Bonjour mes chers élèves de classe EB7, je suis votre enseignante Madame Hej. Aujourd'hui, on va commencer par le nouveau chapitre 6, la reproduction sexuée des plantes à fleurs, et en commençant par l'activité 1 de la fleur aux fruits. Les vivants se reproduisent. Les animaux, les hommes et même les plantes se reproduisent pour assurer leur continuité de vie sur Terre, de chaque espèce quitte. Les plantes peuvent se reproduire en plusieurs méthodes, mais dans cette leçon, on va étudier la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Quand on dit des plantes à fleurs ou bien la reproduction des plantes à fleurs, ici, on dit que les fleurs sont les parties reproductives d'une plante. Yani, la plante utilise les fleurs pour se reproduire. On va étudier comment. Tout d'abord, on va commencer par les parties d'une fleur. Premièrement, on a les pétales, les parties colorées, sépales, les parties vertes. Le pétale, en ensemble, on dit corolle ou sépales, le calice. On a le pédoncule qui lie la fleur par la tige. Maintenant, on va étudier le pistil, ou l'organe reproducteur femelle qui contient le stigmate, ou il est formé de stigmate, style, ovaire, et l'ovaire contient les ovules. Les ovules sont les cellules reproductrices femelles. Maintenant, j'ai les étamines. Les étamines sont l'organe reproducteur mâle. L'organe reproducteur mâle sont formés par l'antère. L'antère contient les grains de pollen qui sont les cellules reproductrices mâles et l'antère est liée par la fleur, par le filet. Il existe deux types de fleurs. Premièrement, la fleur complète qui contient les deux parties reproductrices mâle et femelle dans la même fleur, ou bien les deux organes reproducteurs mâle et femelle, l'étamine ou le pistil, bénaf, c'est les fleurs. Par exemple, la fleur des orangiers et la fleur de tournesol. Le deuxième type de fleurs sont les fleurs incomplètes, c'est-à-dire les fleurs qui contiennent ou bien l'organe reproducteur mâle ou bien l'organe reproducteur femelle dans la fleur. Pour cela, j'ai deux types de fleurs. Fleurs incomplètes femelles, c'est-à-dire qui contient seulement le pistil, l'organe reproducteur femelle, alors que le fleur ou bien la fleur reproducteur mâle qui contient seulement l'étamine qui est l'organe reproducteur mâle. Par exemple, ici j'ai la fleur de concombre ou bien la fleur de maïs. Voici les chemins d'une fleur complète et d'une fleur incomplète pour mieux comprendre ces types de fleurs. La fleur complète qui contient les étamines et le pistil en même temps, alors que la fleur incomplète qui contient ou bien l'étamine ou bien le pistil. Et merci pour votre attention.